Bonjour à tous. Pour le dernier match de la première journée de la Première Ligue, nous avons eu droit à l'entrée en liste de Chelsea. Et franchement, ça va, ils ont fait un match intéressant, pas parfait, il y a encore des trucs à régler, mais franchement, ils ont enlevé quelques doutes à certains, moi y compris. Donc, pour faire ça, on va directement revenir sur les compos. Avec du côté de Chelsea, une compo que j'avais bien imaginée, c'est-à-dire le même système que Xabi Alonso à Leverkusen, c'est-à-dire un 3-4-3 avec deux pistons et les trois attaquants, un buteur et deux milieux offensifs assez libres. Donc dans les buts, il y avait Robert Sanchez. Bon, lui, je pense que c'était un peu son dernier match parce que vu le match catastrophique qu'il a fait, je pense que Xabi Alonso ne va pas hésiter à faire jouer Penders au prochain match. La défense à 3 était constituée de Maxence Lacroix qui a vraiment fait un vrai bon match, on y reviendra plus tard. Ensuite, il y a eu Achiampong. Achiampong, bon, première fois que je le vois jouer, ça fait longtemps qu'il est là à Chelsea. Il a quasiment jamais été prêté au final. Xabi Alonso lui a fait confiance et on va voir que c'était pas vraiment une bonne chose. Et après, le troisième défenseur central aujourd'hui, c'était bien sûr Levi Colwill qui est revenu de sa grosse blessure de l'année passée. Franchement, voilà. Puis ensuite, maintenant, on va parler un petit peu du milieu de terrain. Donc du coup, la compo qui était alignée, c'était Romeo Lavia et Reece James. Donc pas de Caicedo pour cette première journée. Bon, c'était assez intéressant. James, Lavia ont fait le job. Pour les pistons, quelque chose qu'on pouvait imaginer franchement assez facilement avec Yorelato, piston gauche, assez intéressant, et Malo Gusto également. Et pour les 3 attaquants, franchement, les 3 stars de Chelsea à l'instant T, c'était bien sûr João Pedro, Morgan Rogers, Cole Palmer, les 3 qui ont marqué. Donc franchement, ça annonce que du bon. Bon, maintenant, passons vite fait à la compo de Fulham, qui a joué avec un classique 4-2-3-1 pardon, pour la première de Arbeloa sur le banc de Fulham. Et d'ailleurs, il y avait vraiment un assez bon lien entre les deux coachs, car tout d'abord, ils ont joué tous les deux au Real sur le même terrain, ils ont joué en même temps au Real Madrid, et en plus, ça a été les deux coachs du Real cette saison successivement. Donc du coup, pour la première compo de Arbeloa sur le banc de Fulham, il y avait bien sûr dans les buts Bernd Leno, pas le choix. Il a fait un bon match sur les buts, bon, parfois il est fautif, mais franchement ça va, il a quand même fait 2-3 arrêts. Ensuite, pour la défense, il y avait le Nigérian Calvin Bassey accompagné de Cuenca. Et ensuite, pour les latéraux, il y avait Anthony Robinson et à droite Timothy Castagne. Le milieu de terrain composé de Sanderberg et de Alex Iwobi, l'inusable Iwobi. Ensuite, Josh King qui a vraiment fait un excellent match, MVP pour moi du côté de Fulham. Et franchement, j'avais raison sur lui, il faudra vraiment garder un œil sur lui toute la saison. Et l'attaque était composée de à gauche Palacios, bon, assez intéressant. Arbeloa tente des choses. Après, est-ce que tu dans ce match que tu devais tenter des choses? Je ne sais pas. Buteur Gonzalo Garcia qui a marqué pour sa première. Pas le but le plus difficile, on y reviendra. Mais voilà, il a été là. Et après à droite, Oscar Bob, l'un des meilleurs offensifs du côté de Fulham. Franchement, bon match. Ok, maintenant on va revenir un petit peu sur le match dans l'ordre chronologique des événements. Et franchement, il ne fallait pas du tout arriver en retard, car but de João Pedro après 35 secondes de jeu. Alors, ce but vient d'un dégagement. Maxence Lacroix, du coup, réceptionne le ballon de la tête, il fait un dégagement. La balle, elle passe à travers tout le monde. Personne ne la reprend. Tout le monde court un petit peu après la balle. Elle traverse vraiment le milieu de terrain. Palmer qui met vraiment une top passe pour Pedro. Et Pedro, finition exceptionnelle. Le petit lob. Leno qui met un peu de temps à sortir. Mais bon, après, la finition, elle est tellement incroyable, spontanée. En même temps, après 35 secondes, je pense pas qu'il était vraiment prêt à devoir travailler aussi vite. Donc voilà, avec ce but, on a directement senti que Pedro, Palmer, fallait vraiment les surveiller. C'était vraiment tous les deux en jambes et Palmer a vraiment fait un vrai match. Donc ensuite, Chelsea a un petit peu mis le pied sur le ballon. Ils ont vraiment bien fait tourner. On a ressenti un petit peu la patte, comme on va dire, Xabi Alonso, c'est-à-dire une bonne maîtrise technique. Ça tournait bien, parfois un petit peu de manière stérile. C'est-à-dire que à un moment, tu avais le défenseur central gauche, donc en l'occurrence aujourd'hui Colwill. Il n'y avait pas trop de solution, donc du coup, il faisait juste la liaison avec Lacroix, puis Achampong, puis il allait puis sur Gusto, puis Gusto passait, pardon, du coup, ça revenait une passe par une passe de l'autre côté. Donc voilà, ça c'était un petit peu stérile comme possession, mais après, sinon, ça faisait bien tourner le ballon avec Reece James, Lavia. Et franchement, Lavia et James, j'ai bien aimé leur match à tous les deux, car Romeo Lavia, assez bon techniquement, défensivement pareil, deux trois fautes, mais sinon ça va, il va dans le duel, c'est la première ligue, on connaît bien. Et après, Reece James, franchement, je le préfère au milieu de terrain qu'en latéral. Latéral, je le trouvais un petit peu limité, mais en même temps, il était assez bon défensivement, mais après, il se blessait vraiment très très souvent. Là, milieu de terrain, c'est un petit peu moins exigeant, on va dire, physiquement. Et franchement, milieu de terrain, il peut vraiment avoir son rôle de capitaine, vraiment bah, à plein pouvoir, on va dire.
Et aussi, bah, il a franchement une très, très bonne lecture du jeu. Souvent, il faisait des interceptions, il allait gratter des ballons dans les pieds. Il courait quand même, hein. Franchement, j'ai bien aimé Reece James au milieu de terrain et je pense que association avec, Lavia ou Caicedo, ça peut vraiment fonctionner. Moi, j'avais dit dans ma vidéo preview sur Chelsea que, James, je le voyais vraiment être un titulaire, cette saison et franchement, au milieu de terrain, moi, il m'a convaincu. Donc voilà, maintenant revenons un petit peu sur le déroulement du match et en ce début de match, bah, Fulham perdait franchement beaucoup de ballons. Fallait encore qu'ils se règlent, hein, perte de balles par-ci par-là, mais en même temps Chelsea, ils mettaient un petit peu de temps à aller en contre-attaque, c'était pas hyper rapide, hein, à l'inverse de Brentford. Brentford en 2 passes, vraiment, ils étaient dans ta surface ou limite ils tiraient. Là, Chelsea, il y avait un peu trop de passes. Et donc, comme Chelsea n'a pas voulu activer la deuxième, et ben, c'est Fulham qui en a profité avec un top, top but de Josh King. Il perce la surface comme ça, il prend ses responsabilités. Ensuite, bah, on se dit tous qu'il va centrer, même Sanchez qui commence à plonger un petit peu à droite, ou en tout cas à amorcer son déplacement vers la droite pour anticiper le centre. Et au final, il tire, hein. Josh King avait bien analysé les déplacements de Sanchez. Il tire, Sanchez pris à contre-pied, et c'est but, vraiment top but, grosse frappe. Alors juste avant de parler de la responsabilité de Sanchez dans ce but, on va bien sûr revenir sur la top, top remise de Timothy Castagne. C'est King, il la met et après Castagne, il le trouve dans un tout petit espace. Ça a un petit peu un manque de, suivi du joueur, c'est-à-dire que, je pense que c'était Lavia qui était par là. Il a pas trop suivi King dans son dos et même Colwill, il monte pas assez. Donc là, petite erreur, mais en même temps la passe elle est tellement belle, le déplacement intelligent, ça va vite, hein, tu pas vraiment le temps d'y penser. Et donc après, bah, ça a fait but forcément et Sanchez en vrai, oui, entre guillemets, on pouvait s'attendre à un centre, mais après comment il est parti comme ça, non, c'était trop franchement, il est pas assez resté sur ses appuis. On voit bien qu'avant de tirer, tu ses pieds, ils partent vers la droite, au final la balle, elle part, sur sa gauche. Donc là, vraiment première erreur de Sanchez qui n'était pas sa première erreur du match parce que avant, à un moment, on lui fait une passe en retrait un petit peu longue. Au final, la balle, elle est proche de sortir, mais ça va, il a couru un petit peu et après il a tardé à faire sa passe. La balle, elle est sortie en corner, donc ça, vraiment erreur assez bête. Donc on a bien vu qu'il était pas dans son match et là, avec ce but, voilà, petite erreur. C'est pas lui le premier fautif sur ce but, mais bon, quand même, il devait être un petit peu plus attentif à mon goût. Donc après ce but, bah, bien sûr, Fulham en a profité et a vraiment eu un bon temps fort. On l'a bien vu dans le momentum du match, ensuite qui nous a été montré, à la mi-temps et franchement Chelsea a quand même souffert en ce moment-là. Ils avaient du mal à se dégager. Fulham poussait, poussait et au final, cette domination, un petit peu ce temps fort de Fulham, nous a fait mettre le doigt sur un problème dans le nouveau dispositif de Chelsea qui est en 3-4-3 comme on l'a dit, mais en phase défensive évolue plutôt en 5-2-3 et là on voit qu'il y a un petit problème en phase défensive. Car du coup, avec ça, il y a moins de présence au milieu de terrain, car du coup, les 2 pistons redescendent en défense, ce qui fait qu'il n'y a que 2 milieux de terrain vraiment pour presser et tes 3 offensives, bah, qui sont quand même très hauts. Après, c'est pas des monstres de pression. Pedro, Rodgers, Palmer, voilà, c'est pas trop des mecs qui vont faire les efforts. Donc du coup, ce qui fait que tu as les 5 défenseurs qui sont quand même très bas sur le terrain et après tu as que 2 milieux de terrain pour aller faire le pressing et en plus, après, tu as tes attaquants très hauts, comme on l'a dit. Donc pour moi, il y a un petit problème, sans ballon avec ce dispositif de Xabi Alonso. Avec ballon, c'est bien, tu as vraiment beaucoup de possibilités de passes, des appels, demi-espace, piston, milieu offensif, j'adore, c'est très bien. Mais franchement, la phase sans ballon, faudrait un petit peu la revoir parce que pour moi, Chelsea est un petit peu faible quand, ils auront à avoir, à subir vraiment des, dominations, quand ils vont jouer contre des gros clubs. Enfin, des équipes sérieuses en tout cas, genre Arsenal quand ça va faire tourner le ballon. Je pense que Chelsea va vraiment avoir du mal à jouer vraiment, des phases défensives qui vont, s'éterniser. Donc voilà, au final, c'était sans conséquence un petit peu sur ce match, car du coup, il y a eu un top but, hein, de Morgan Rogers, peu après. Avec du coup, c'est Palmer, je pense, qui a décalé Maxence Lacroix, qui avait fait une montée, hein, jusque dans la surface adverse. Il avait bien senti le coup. Après, Lacroix, tu sais, il pousse un petit peu son ballon, il court, il court, il court. Leno qui sort un petit peu lentement, car à première vue, on s'était dit, ouais, bon, Lacroix, il va perdre la balle, il a poussé trop loin son ballon. Et au final, il arrive à la faire passer dans un trou de souris. Leno, je sais pas ce qu'il a fait. Il y avait quand même les mains, les pieds de Leno, plus un défenseur, Cuenca, je pense. Au final, le ballon passe, il passe derrière tout le monde. Rodgers qui arrive, le gardien n'est plus du tout là parce qu'il était à parti pour sortir, hein, sur Lacroix, son ballon trop long. Au final, il a mis trop de temps à sortir, donc Lacroix a pu faire sa passe en retrait. Rodgers, que personne n'a suivi, il est arrivé comme une fleur, là, dans la surface, t'avais personne avec lui, personne au duel. Au final, il n'y a plus de gardien, Rodgers, finition en plein milieu, paf, magnifique but.
Et donc voilà, comme je l'ai dit, ce but vient d'un superbe contrôle orienté de Palmer qui a une fois de plus mis dans le vent tout le monde et qui du coup a permis ce magnifique décalage sur la croix puis le but. Et du coup, Maxence Lacroix, franchement, je n'ai pas du tout été déçu sur son match. Franchement, j'émettais quelques doutes sur sa capacité à être un défenseur d'un top, top club. Au final, il a vraiment répondu présent. En plus, c'était le défenseur central de la défense à 3. C'était celui qui était le plus au milieu. Et franchement, présence aérienne top, niveau défensif top, gratter des ballons dans les pieds top, balle au pied, c'était vraiment incroyable. Niveau technique, franchement, Lacroix, il pourrait jouer avec l'Espagne sans problème. Les têtes comme ça, les dégagements, c'était vraiment top et même offensivement, hein, sur le but, on a bien vu qu'il était à l'aise, devant. Donc voilà, ce n'est qu'un premier match, mais pour moi, Maxence Lacroix, c'est vraiment ta top recrue en défense et ça ne doit pas être la seule car malheureusement, la défense pour moi est un petit peu faible en l'état. Car du coup, Xabi Alonso nous a fait une défense à 3 avec Colwill. Colwill, ça va, mais franchement, il doit encore un petit peu progresser. Il doit seulement lancer sa saison. Lacroix, c'est top. Comme on l'a dit, lui, tu dois pas toucher. Et après, tu avais Mamadou Sarr, mais qui est parti en prêt à la Real Sociedad, comme on l'a appris aujourd'hui. Et à Chiampong, pour moi, ça manque un petit peu de qualité. C'est un petit peu faible. Défensivement, il est un peu tendre. Offensivement, je pense qu'il y a un truc. Donc en vrai, piston droit remplaçant, ça serait pas con à faire rentrer de temps en temps. Après, ce secteur est déjà très, très chargé comme on le sait. Mais après, ouais, franchement, défenseur central comme ça dans une défense à 3, franchement, non, j'aime pas du tout. Je pense pas que ça soit son meilleur poste. Donc voilà, au final, cette première mi-temps, bah, c'est terminé sur, ce score de 2-1 avantage à Chelsea du coup. Et que retenir de cette première mi-temps? Bah, comme je l'ai dit, un petit problème dans le système de Xabi Alonso sans ballon, la défense centrale qui est à revoir pour moi. Heureusement que tes offensifs et ton milieu a répondu présent avec James que j'ai vraiment bien aimé. Rodgers, ça marche bien. Palmer, ça marche bien et Pedro, ça marche bien aussi. En tout cas, on voit bien que Palmer, Pedro, ils ont vraiment fait une pré-saison parce qu'eux, ils étaient dedans tout de suite. Ils n'ont pas vraiment attendu, un petit peu comme d'autres joueurs qui avaient fait la coupe du monde, vraiment de se mettre en route. Et par contre, petit point à redire sur Morgan Rogers, souvent dans les contre-attaques, Palmer ou alors Pedro était souvent seul devant et Rogers, il mettait un petit peu de temps à, venir faire la course pour monter sur les contre-attaques. Donc, des fois, c'était un petit peu bizarre parce que Rogers, normalement, bah, il est milieu offensif gauche comme ça dans ce demi-espace et des fois, bah, il n'était pas du tout là. Donc, voilà, petit bémol pour ça. Mais sinon, après, Rogers, il n'a pas tellement ressenti la pression. On sent qu'il jouait vraiment libéré, il jouait son jeu. Donc, en tout cas, en plus, il a marqué. Donc, voilà, petite célébration qui va bien. Et après, encore petit top, hein, pour cette première mi-temps, bah, Josh King qui a vraiment été le danger numéro un de Fulham. Fulham qui a pas été dégueu, mais franchement, sans Josh King, je pense que tu avais beaucoup moins d'occasions que ça. Josh King qui a vraiment pris ses responsabilités. 19 ans, comme on l'a dit, ça peut vraiment devenir un patron de cette équipe cette saison. Il faudra vraiment faire attention à lui. Et franchement, il joue avec beaucoup de maturité dans les dribbles comme ça. Il n'hésitait pas à avancer avec la balle. Il créait vraiment beaucoup d'occasions. Donc allez, c'est parti. La deuxième mi-temps a repris du côté de Craven Cottage. Et une fois de plus, il ne fallait pas arriver en retard. Bon, le but n'est pas arrivé aussi rapidement que lors de la première mi-temps, mais bah, but de Palmer. Voilà, comme ça le tiercé était complet. Les trois offensifs ont marqué, Rodgers, Palmer, Pedro. Tout va bien. Et du coup, bah, c'est ce que j'avais dit un petit peu sur, Rodgers. Donc du coup, c'est un long ballon, de Sanchez. Enfin, vraiment, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est un long ballon. Pedro qui la reprend, il est devant un petit peu seul. Palmer arrive seulement et Rodgers n'est pas du tout là, si bien que du coup, Pedro, il a bien temporisé, c'est bien. Palmer est arrivé dans son dos. Bon, ça se voyait qu'il allait décaler à des kilomètres. En même temps, le défenseur ne pouvait pas prendre le risque d'aller sur Palmer, d'anticiper, car sinon Pedro allait vraiment, faire un crochet et revenir. Et peut-être que le repli défensif de Fulham n'était pas non plus optimal car, bah, le défenseur est vraiment resté longtemps 1 contre 1 avec Pedro avant qu'il soit rejoint. Mais bon, c'était un petit peu trop tard. Palmer avait déjà fait la course et en tout cas, bah, le latéral droit n'était pas là donc, voilà, il y avait eu un petit problème du côté de Fulham. Et donc après, bah, comme Rodgers n'était pas là, il n'a pas du tout été là de l'action, je ne sais pas qu'est-ce qu'il foutait, il a pas couru, je pense. Et après, Palmer est arrivé dans le dos de Pedro, comme je dis, ça se voyait à des kilomètres. Et ensuite, bah, Palmer, il a pris la balle, et de base, il voulait centrer, hein, dans la position de laquelle il était, mais on voit bien sur le ralenti, il regarde, il voit, il n'y a personne à la surface, et moi je me dis, oh non, merde, il va centrer, et il n'y aura personne. Alors que c'était une top occasion. Et au final, je vois, il tire, et c'est dedans, mais franchement, Palmer, la finition,
c'est Ice Palmer, hein, c'est Colt Palmer. Là, c'est pas Cole Palmer, c'est Colt Palmer. Écoutez-moi bien. Là, on a retrouvé Cole Palmer parce que franchement, quand je l'ai vu jouer aujourd'hui, ses contrôles orientés, ses prises de balles, j'ai eu les larmes, j'ai eu les frissons. Bouh là là, il m'a vraiment mis la clim. Et franchement, bah, top finition comme j'ai dit. En plus, la lucidité de regarder, il y a personne parce que beaucoup de joueurs auraient vraiment regardé leurs pieds centrés et auraient fait «Oh allez» et auraient râlé à tout bout de champ. Là, au final, Palmer, boum, il prend l'info, il voit qu'il y a personne, il se dit: «Bon, tant pis». Il n'y avait pas d'autre solution, bah, du coup, il a tiré et ça passe entre les jambes, bah, de Leno, il ne pouvait rien faire. Donc voilà, là on se dit: «Bon OK, maintenant Chelsea a fait le break, 3 buts, c'est bon, c'est un petit mini festival, hein, voilà, tes 3 offensifs ont marqué, tout va bien dans le meilleur des mondes». Et au final, bah, pas tant que ça, parce que justement, un petit peu après, il y a une frappe de Fulham. Sanchez, il la repousse comme du n'importe quoi. Il la repousse comme ça avec ses deux mains. La balle, elle repart juste devant lui, à même pas 30 centimètres de lui. Garcia était là, il a bien suivi l'action. Et après, bah, boum, but. Voilà, Garcia, c'est un petit peu les buts qu'il mettait au Real Madrid. C'est-à-dire, ça t'apporte vraiment une présence dans la surface. C'est un buteur d'instinct, comme ça, il sent vraiment les bons coups. Et moi, Sanchez, bah, je suis désolé, je suis obligé de l'incriminer sur ce but parce que comment ça tu repousses la balle vraiment devant toi? Mais ça va pas, c'est comme Kinski, hein, contre Brentford, c'est, 2 fois, il repousse la balle vraiment devant lui comme ça, en mode s'il y a un joueur qui traîne par là, bah, c'est fini, hein. Soit la balle, tu la repousses en l'air vraiment très haut pour avoir le temps de te relever et la reprendre, ou alors tu la dégages sur un côté, ou alors des points, mais je sais pas, mais repousser avec les paumes de ta main vraiment comme ça, on dirait le même de The Rock qui fait, stop comme ça. Là, vraiment repousser de tes 2 mains comme ça et franchement Sanchez vraiment ce soir il a fait beaucoup d'arrêts comme ça avec les 2 mains collées comme ça. En plus, elles étaient même pas bien collées, c'est-à-dire qu'il utilisait même pas, bah, le plus possible la surface de ses mains parce que si tu mets comme ça, bah, tu arrêtes. Mais non, là, il collait ses mains. Enfin, franchement, je ne sais pas qui lui a appris à faire des arrêts comme ça. Quel est le club formateur de Sanchez, bordel? Donc voilà, vous allez me dire: «Oui, c'est facile d'incriminer, tu vois? Si tu avais été là, tu aurais fait la même». Oui, mais moi, je ne suis pas gardien professionnel comparé à lui. Lui, il s'entraîne tous les jours, avec un entraîneur des gardiens pour au final, faire ça. Enfin, je sais pas, on a dû lui dire des centaines de, fois quand il était jeune: Ne repoussez pas devant vous, repoussez sur un côté le plus possible». Mais bon, je sais pas. Donc ça confirme bien ce que je dis, Sanchez, on ne le verra plus. Attendez-vous à ce que Penders démarre le prochain match, hein. Donc, peu après sont venus les premiers changements du côté de Chelsea avec Enzo Fernandez qui au final a été annoncé à City, puis au final non, Alonso qui dit il va rester, puis après on sait pas trop. Donc en tout cas c'est un petit peu le bordel, mais au final il a bel et bien joué aujourd'hui et il a été copieusement sifflé, hein, par le stade de Craven Cottage, à juste titre, car vraiment il a été hyper détestable, hein, à cette Coupe du Monde et en plus bah, il célèbre comme ça devant l'Angleterre. Vraiment, le mec ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez et encore parce que vraiment faire des chants racistes comme ça en se filmant à visage découvert, pardon, on peut douter, on va dire: «Ah, il était jeune» et là, enfin vraiment, célébrer comme ça, enfin le mec, je sais pas, il a oublié qu'il était joueur de Chelsea, enfin il est vraiment stupide. Franchement, je ne sais pas comment ce joueur est encore dans le groupe, comment il n'a pas encore été écarté, au moins un mois du groupe pro parce que vraiment avec des comportements pareils, je sais pas. En plus que il est pas vraiment fort, on peut pas dire que c'est un joueur indispensable, tu vois? Donc je comprends pas. En plus, c'est pas comme s'il y avait 35 milieux de terrain à Chelsea, quoi. Et puis ensuite, il y a une des nouvelles recrues, un Pep Chavaria qui est venu tout droit du Rayo Vallecano. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le Rayo Vallecano s'est vraiment fait dépouiller, hein, sur ce mercato. Bon, en même temps, c'est pas un club, top top non plus, mais en tout cas, à voir cette saison en Liga, j'ai pas suivi leur mercato. En même temps, qui suit le mercato du Rayo Vallecano, s'il vous plaît? Mais en tout cas, voilà, du côté des départs, il y en a quand même eu beaucoup. Et bon, Chavaria, je vais en parler vite fait sur son entrée. Il a pas fait grand-chose. Un moment, il a eu un centre, il a trop traîné, il a fait un lob, ça n'a été sur personne. Voilà, seule action de Chavaria sur ce match. Et ensuite, bah, c'est Xabi Alonso qui a fait, pardon, Arbeloa qui a commencé à faire ses premiers changements avec la nouvelle recrue C. Charles qui est venu de Southampton et remplacé par Oscar Bob. Bon, Oscar Bob, moi, je l'aurais pas vraiment remplacé, j'aurais plutôt remplacé Palacios qui n'a absolument rien fait du match, il a rien apporté, match, fantomatique. Et ensuite, bah, Oscar Bob, comme je l'avais dit, c'était l'un de tes offensifs, bah, les plus dangereux et franchement, si tu voulais avoir une chance de revenir dans le match, je pense que c'était plutôt avec Bob qu'avec Palacios. Surtout qu'avec King, Bob, il y avait une bonne entente et là, du coup, tu t'es privé, d'un offensif pour rajouter un milieu de terrain alors que tu étais en train de perdre. Enfin, après, c'était peut-être pour mettre Iwobi plus haut sur le terrain, mais
Donc ensuite, il y a encore eu un petit temps fort de Chelsea avec Achampong qui a plusieurs fois, bien forcé, hein, sur son côté droit et franchement, bah, comme je l'ai dit, Achampong était souvent très, très haut, limite piston droit, ailier droit à certains moments et ce qui fait qu'il délaissait un petit peu son poste, hein, de défenseur central. Mais du coup, c'est pas trop grave parce que Reece James redescendait quand Achampong montait donc il compensait un petit peu. Et franchement, je remarquais qu'Achiampong, en début de match, il avait un petit peu mal à monter avec le ballon, vraiment avancer avec la balle, faire des passes vers l'avant. Mais après, en deuxième mi-temps, ça va, il s'est un petit peu libéré, fallait le temps un petit peu. Il est un peu timide. Mais au final, bah, Achiampong, offensivement, il était à l'aise. Plusieurs fois, il faisait des centres, pas toujours bon en même temps. Ça va. Pour un défenseur central, ça va, mais je pense vraiment qu'il faudra le replacer et que défenseur central, il ne faudra pas vraiment compter sur lui, car pour moi, une défense centrale Colwill, Lacroix, même si c'est très bon, et Achampong, ce n'est pas une défense qui va aller gagner la première ligue, avec tout le respect. Donc voilà, ensuite d'autres changements sont venus du côté de Fulham avec le Brésilien Kevin et Sessegnon. Bon, Kevin, ouais, vite fait, hein, il n'a pas trop apporté non plus. Et ensuite, du côté de Chelsea, bah, c'est Neto, hein, qui est rentré. Alors, les commentateurs avaient dit, oui, ça va faire une restructuration tactique, hein, du côté de Chelsea. Ah bah, au final, non. Moi, je m'étais dit bah, que Neto rentrait comme piston droit. Au final, j'ai eu raison, car bah, la compo était restée pareille. Il y avait toujours les trois défensifs. Donc, ouais, Neto intéressant, utilisé comme piston. Je pense vraiment qu'il a les qualités pour être piston. C'est un mec qui court beaucoup et qui n'aura pas peur de faire les efforts. Donc, je pense que ça peut marcher dans certains types de matchs, quoi. Et après, encore un changement du côté de Fulham, mais c'est Rodrigo Muniz qui est rentré. À part sa frappe en fin de match, il a rien apporté. Donc au final, les changements du côté de Fulham, ils n'ont pas vraiment été très impactants. Ils n'ont pas changé le match. Ils n'ont pas aidé Fulham à aller mieux, à vraiment renverser le match. Donc vraiment, la première mi-temps de Fulham, c'était pas mal, mais les remplaçants, à revoir. Et après, c'est Giovanni, Genda et Estevao qui sont rentrés. Alors là, Genda, je me disais que Arbeloa, putain, mais je me trompe encore, que Alonso allait l'utiliser comme piston parce que c'était un peu comme ça qu'il jouait au Sporting, mais au final, non. Ils ont tous les deux remplacé Rodgers et Palmer, donc du coup, ça a été du poste pour poste, entre guillemets. Et du coup, c'est Genda qui a été milieu offensif gauche et Estevao milieu offensif droit. Estevao, il y avait 2-3 prises de balles intéressantes, Genda également, mais les deux là, ils arrêtaient leur pressing un petit peu tôt. C'est-à-dire que, pourtant ils étaient frais, mais en gros, tu avais une passe et un petit peu molle, donc du coup, eux, ils couraient pour genre faire le pressing et après, juste avant que la balle arrive vers le joueur, ils arrêtaient leur pressing un petit peu prématurément. Même que, bah, le joueur après de Fulham, il contrôlait un petit peu mal la balle, donc en vrai, s'ils avaient continué leur pressing, bah, peut-être qu'il y aurait une récupération haute et danger, donc au final, ouais, un petit peu trop d'anticipation. Pourtant ils étaient frais, donc on peut pas dire: «Ouais, ils sont cramés, vas-y, c'est pas grave». Non, là, non, donc franchement, faire les efforts, ce serait bien quand même. Et après, à la toute fin du match, on a cru vraiment au 4-1 avec un but, malheureusement hors jeu, hein, de Joao Pedro. Avec, je pense, c'est Genda qui est hors jeu, si je me souviens bien. Bon, hors jeu assez net, mais voilà, c'était un petit peu pour dire que Chelsea a failli, hein, mettre le 4-1. Donc voilà, c'était tout pour ce match. Bon, au final, Chelsea réussit sa première en première ligue. Xabi Alonso également. Il y a eu des trucs intéressants, c'est-à-dire que le milieu de terrain, intéressant. James, Lavia, titulaire, j'ai bien aimé. L'attaque, ça fonctionne bien. Je pense que ça va vraiment être une de tes forces. Et cette attaque, faudra vraiment faire attention. Dans les petits espaces, Palmer, il a vraiment été top. Morgan Rogers, le temps qui s'adapte un petit peu, on peut lui laisser le temps. Joao Pedro, il va vraiment être très performant. Donc l'attaque peut vraiment faire très mal. Là où j'ai plus d'inquiétude, hein, c'est sur la défense centrale que manque un petit peu de qualité supplément. Tu n'as pas tellement de remplaçants à part Adara Bioyo. Donc là, en fait, tu n'as que 4 défenseurs centraux et encore Achiampong. Bon, voilà. Et pour au final, une défense à 3. Donc je pense que c'est un peu peu, surtout que toi, tu avais besoin de défenseurs centraux et en plus, tu mets en pressard. Quoi, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tant partir que ça. Et en plus, ouais, c'est bien, hein, tu vends tes indésirables, Disasi qui va peut-être partir du côté de Crystal Palace, Chalobah qui est parti, Badiachil qui est parti en prêt, mais au final, bah, tu plus personne. Après, autre point positif, bah, c'est vraiment, l'étendue du secteur offensif et des pistons, vraiment un petit peu la profondeur que Chelsea peut avoir. Bon, ça, on le sait bien avec tous les joueurs qu'ils ont, mais franchement, bah, tu peux mettre piston Neto, Genda pour moi, Chavaria, Palestra, Atto, Gusto, tu peux même tenter Estevao piston et ensuite, bah, dans les milieux un petit peu offensifs comme ça, bah, tu as Estevao en remplaçant. Donc je pense que
Chelsea niveau piston, milieu, attaque, ça va vraiment être très, très bien. Ils auront pas trop vraiment d'inquiétude, surtout qu'ils jouent pas de coupe d'Europe, donc l'effectif ça va, ils vont pas être surchargés de matchs. Mais la défense, pour moi, ça va vraiment être le gros point noir. Supplément le gardien, donc j'espère vraiment que Penders aura sa chance le plus vite possible. Et en vrai, ouais, la défense, franchement, j'ai un petit peu peur. Après les 2 buts, c'est pas vraiment des grosses erreurs de la défense. On se dit pas: «Il y a vraiment un joueur à pointer du doigt». C'est plutôt Sanchez, donc à voir avec un peu un meilleur gardien. Après, comme lui la croit, je crois en eux. Achiampong, il faudra le remplacer, mais ce qu'il y a aussi, c'est la profondeur, hein. Si tu as un joueur qui se blesse, tu fais quoi? Imagine Lacroix, il se blesse. Ah, ah! Donc voilà. Ensuite, bah, West Ham, franchement, ils sont remontés un petit peu dans mon estime. Moi, franchement, j'avais prédit un peu vers la 13e place comme ça. Au final, bon, je les remonte pas non plus de ouf, mais franchement, ça va. C'était vraiment un beau jeu. C'était une équipe vraiment avec de la sérénité, un pressing organisé, vraiment une équipe en place qui savait ce qu'il devait faire. Et franchement, bah, ça a été très intéressant avec l'association King, Bob. Gonzalo Garcia, on sent que ça y est, il est prêt, il a vraiment fin de but. Le milieu de terrain, c'était pas déconnant, hein. Iwobi, Berg, ça va. Donc ouais, pour moi, Fulham, après, il faudra faire attention parce que leurs 4 prochains matchs, c'est contre des équipes minimum du top 8 parce que ce sont que des équipes qui se sont qualifiées en Coupe d'Europe. Donc attention, le début de saison de Fulham peut vraiment être compliqué. Faudra pas tirer des conclusions trop tôt. Et franchement, bah, Fulham, faudra vraiment essayer de prendre, de gratter chaque point parce que vraiment là, ça va être compliqué. Donc voilà, c'était tout pour, Chelsea, Fulham. J'ai dit ce que j'avais à dire et voilà, franchement, bah, c'était cool pour un match du lundi soir. Il y avait que ça comme match, donc du coup, si ce match était nul, bah, la journée était nulle, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et au final, bah, ouais, on s'est bien régalé. Franchement, les mi-temps passaient super vite, il y avait du jeu, l'arbitre, il laissait quand même jouer, le jeu allait vite, on perdait pas trop de temps, il n'y avait pas des blessés tous les 2 minutes, il n'y avait pas trop de simulation, à part Basset, à un moment, il a fait une simulation, il s'est pris un jaune. Palmer qui s'est foutu de sa gueule, justement. Mais voilà, 3-2, 5 buts, voilà, 3 buts dans la première mi-temps et 2 buts dans l'autre, donc voilà, c'est à peu près équilibré. C'est pas que ça a été 3-2 que à la première, que à la deuxième. Et voilà, donc pour moi, c'était un bon match. Donc voilà, je vais débriefer, un peu plus tard les autres matchs, du samedi et du dimanche que je n'ai pas vus en direct, mais il faut seulement que je les rattrape. Donc ça arrivera très vite, ne vous inquiétez pas, je ne suis qu'un humain. Donc voilà, ça va arriver le moment que je rattrape tout. Merci d'avoir été là, au revoir.